Bonjour et bienvenue à la semaine 9 du programme Éveille ta puissance. Alors, cette semaine, on continue notre travail d'apprentissage de la manifestation et notre travail de co-création avec l'univers. Alors, toujours sous le thème du chakra du troisième œil, hein, c'est ce chakra qui nous ouvre à beaucoup plus grand que ce que l'on voit. Je vois, mais au-delà de ce qui est là réellement physiquement. Alors, cette semaine, on va apprendre à élever nos vibrations pour attirer à soi ce qu'on veut réellement et continuer à prendre conscience de ce que l'on veut réellement. Alors, la semaine dernière, je vous ai fait travailler la roue de la vie, puis je vais dire la mise à jour hein, de ce qui est là, ce qui est présent dans votre vie. Donc, vous avez vraiment fait un état des lieux et vous avez observé ce que vous aimiez, ce que vous aimiez moins. Cette semaine, vous allez avoir deux travaux très importants à faire. Avant de vous parler de ça, j'ai envie de vous faire une petite introduction, en fait, à savoir, j'arrête pas, je vous le dis depuis le début, nous sommes des antennes, nous sommes des émetteurs-récepteurs. Tout ce que l'on pense, tout ce que l'on croit, toutes nos peurs, toutes nos pensées, toutes nos émotions vont créer des vibrations. Et ces vibrations-là sont tout simplement envoyées dans le grand champ quantique, dans l'univers qui nous entoure. Et ce que l'on reçoit en retour, c'est exactement à la même fréquence. Même chose, si on veut écouter Paul Arcand 98.5, on va syntoniser le 98.5 sur notre radio et on va recevoir la fréquence du 98.5 et c'est ça qu'on va entendre. On ne recevra pas le 105.7 ou le 107.3. C'est la même chose avec vous. Alors, c'est tellement important de travailler constamment sur ce que l'on croit, sur ce dont on a peur, sur toutes les émotions qui nous habitent pour les élever à des fréquences beaucoup plus élevées, justement pour que nos vibrations et la fréquence qu'on émet dans l'univers soient beaucoup plus élevées et qu'on puisse obtenir ce que l'on veut, vivre les expériences, recevoir les opportunités à saisir qui sont vraiment alignés à ce que l'on désire réellement. Alors, ça m'amène au premier travail. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et ça, c'est intéressant parce que, imaginez, je vais au restaurant et je dis au serveur, je ne veux pas de pâtes au saumon fumé. Ben parfait, il ne va pas t'amener des pâtes au saumon fumé, mais ça se peut qu'il t'amène un hamburger steak, puis c'est vraiment pas ça que tu as envie de manger. C'est un peu ça qu'on fait dans la vie. On fonctionne souvent en disant: «Ah, je sais ce que je veux pas». Oui, mais est-ce que tu sais exactement ce que tu veux? Et à chaque fois que je pose cette question, il y a un blanc. Il y a comme pip, fonction vitale seulement. Et là, on se met à réfléchir, puis on dit: «Eh mon Dieu!» C'est comme si tout d'un coup, quand on se met à imaginer que tout est possible, puis qu'on peut vraiment avoir tout ce qu'on veut, on ne sait plus pas tout ce qu'on veut. Alors, cette semaine, le premier travail très important, c'est de commencer à inscrire ce que j'appelle votre liste de manifestation. En fait, c'est de vous permettre d'écrire une liste de minimum 20 items. Ça peut toucher toutes les sphères de votre vie. Ça peut toucher autant le matériel, le spirituel, l'émotionnel, le relationnel. Ça peut aller dans tous les sens. Et tant mieux, mettez-en dans tous les sens. Mais ce qui est important, c'est d'écrire ce que vous avez envie de réaliser d'ici. On ne se met pas de laps de temps. Donc, ça peut être d'ici un an, mais ça peut être aussi du court, du moyen et du long terme. Permettez-vous d'écrire tout ce que vous désirez réellement. Et j'ai envie de vous dire, ne vous limitez pas. On a le droit, je le dis régulièrement, on a le droit d'avoir vraiment tout ce qu'on désire. Alors, ce n'est pas le temps de se limiter en disant: «Ah, mais ça, je ne suis pas sûre que je peux vraiment avoir ça» ou «Je ne sais pas de quelle façon ça pourrait arriver, alors je ne l'écrirai pas». Votre travail à vous, c'est d'écrire ce que vous désirez, ce que votre cœur, ce que votre âme a envie de vivre, d'avoir et c'est parfait et justement, le travail de co-création avec l'univers, c'est que plus vous allez élever vos fréquences, plus vous allez recevoir des opportunités qui vous amènent à
manifester ce que vous avez écrit sur votre liste. Alors, le comment, on n'en a aucune idée et ça, c'est pas de notre ressort. On remet ça dans les mains de plus grands. Mais par contre, le quoi, ça, c'est de notre ressort et c'est à nous vraiment de définir qu'est-ce que je veux réellement vivre. Alors, si par exemple, puis écrivez des détails. Si par exemple, vous voulez rencontrer l'homme de votre vie, ben, écrivez des détails. Comment va être la relation? Comment vous allez vous sentir avec lui? Quel genre d'interaction vous allez avoir? Écrivez beaucoup de détails. C'est comme si vous aviez une baguette magique et là, vous étiez en train de faire les vœux que vous voulez qu'ils se réalisent. Même chose si on veut du matériel, une nouvelle maison, ben, qu'est-ce qu'on veut? Plus d'espace, plus lumineuse, peu importe. Il faut vraiment se permettre d'écrire tout ce qui est là et le plus de détails possible. Plus on écrit des détails, plus on est capable de visualiser. Et ça, la visualisation, c'est une étape très, très importante dans notre capacité de manifestation. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Le cerveau ne reconnaît pas le vrai du faux. Et le cerveau va souvent partir à la poursuite de ce qu'il connaît ou de ce qu'il reconnaît. Alors, si vous êtes capable de vraiment voir cette scène-là avec votre amoureux, cette nouvelle maison, cette voiture, ces relations au travail, peu importe, si vous êtes vraiment capable d'écrire des détails, c'est parce que vous êtes capable de les visualiser et d'imaginer vraiment tous ces détails-là. Et donc, vous êtes en train de programmer votre cerveau comme quelque chose qui existe déjà dans votre vie et donc qui est facilement atteignable et pas du tout dangereux. Et aussi, en même temps, vous êtes en train de programmer le GPS de votre cerveau. Parce que ici, là, on a vraiment un GPS et on a ce qu'on appelle le système réticulé activateur qui, lui, son travail, c'est de nous protéger et de faire le tri parmi toutes les informations qu'on reçoit. On reçoit environ 400 milliards de bits d'informations à la seconde et notre conscient ne peut en traiter que 2000. Sinon, on serait fou. Alors, notre système réticulé activateur, lui, fait le tri pour amener à notre conscience ce qu'il croit qui est vraiment important pour nous. Malheureusement, ce cerveau-là, il est programmé pour nous éviter toutes les souffrances et tous les dangers. Alors, si par exemple, on met notre attention sur les bossales de l'ado qui traînent ou sur la vaisselle qui n'est pas faite ou peu importe sur quoi, ce qu'il va faire, lui, c'est que parmi tous les milliards de bits d'informations que vous recevez, il va ramener à votre conscient celles qui vous semblent importantes. Donc, les graines sur le comptoir, les bas par terre, la chambre qui n'est pas faite, c'est ça que vous allez recevoir. Et là, il est temps de programmer notre SRA de façon vraiment optimale. C'est temps de le programmer à ce qu'on veut réellement voir. En faisant cet exercice de ce que vous désirez réellement manifester, vous êtes en train de programmer ce petit GPS qui va amener à votre conscience toutes les opportunités, toutes les potentialités, toutes les expériences qui vont vous amener vers cette manifestation. Alors, c'est très, très important de prendre un moment de pause, de réfléchir et d'écrire en détail ce que vous désirez réellement pour commencer à faire travailler toutes vos parties, les parties de votre cerveau. Tout ça peut travailler pour vous et avec vous. Le deuxième devoir, c'est ce que j'appelle le journal de gratitude. Alors ça, c'est tout un engagement que je vous demande. Et pourquoi je vous demande de faire cet engagement-là? Parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, plus plus on est dans la gratitude, plus on est dans la reconnaissance, plus on se force à voir le beau, à voir le bon, à voir ce qui va bien, plus on élève nos vibrations et plus les fréquences qu'on envoie dans l'univers sont les bonnes, sont vraiment les bonnes fréquences. Et là, c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, le journal de gratitude, c'est très, très simple. Vous l'imprimez et c'est votre journal pour 1 an. Ce que je vous demande de faire, c'est d'inscrire à tous les jours une gratitude. Donc, on commence, par exemple, avec, disons, le 8 juin. Parfait. Alors, le 8 juin, j'écris ma gratitude de la journée le matin en me levant. Et j'ai oublié de vous dire,
Ça, je vous recommande de le faire le matin en vous levant. On se lève, on prend le journal, on lit le mantra. Il y a un petit mantra pour vous mettre dans un état vraiment positif pour votre journée. Et ensuite de ça, on écrit notre gratitude. Ce pourquoi on est reconnaissante. Au début, là, ça se peut que ce soit souvent les mêmes choses qui reviennent. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous allez voir qu'en cours de route, vous allez muscler cette partie de vous avec la capacité de voir vraiment beaucoup de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Alors, ne vous jugez pas, ne vous tapez pas sur la tête, même si pendant 2 mois et demi, vous écrivez souvent les mêmes choses. C'est correct, on est juste en train de travailler à élever vos vibrations. Donc, à tous les jours, on écrit une gratitude. Et le petit hic, c'est qu'on y va par mois. Donc, le mois a 30 ou 31 jours. Alors, à tous les jours, j'écris une nouvelle gratitude, mais je lis toutes celles que j'ai écrites depuis le début du mois. Pas depuis le début de l'année, depuis le début du mois. Et à chaque mois, comme ça, on recommence à zéro. Donc, on écrit une nouvelle gratitude et on relit celle du mois plus le mois avance jusqu'au jour 30 ou 31. Alors voilà, cette semaine, vous avez vraiment un beau travail de d'implantation, je vais dire stratégique, de la poursuite de vos rêves, de vos objectifs, de ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Et c'est des petits exercices. Le journal de gratitude, ça vous demande 2 minutes par jour. Mais je vous dis, c'est le 2 minutes le mieux investi de toute votre vie. Surtout si vous voulez apprendre à manifester ce que vous désirez réellement. Alors, je vous souhaite une belle réflexion, une belle rédaction aussi de votre liste de souhaits. Et n'oubliez pas, écrivez-en un minimum de 20. Vous pouvez aller à plus que ça, il n'y a pas de souci. L'important, c'est qu'il y en ait minimum 20. S'il y a quoi que ce soit, je suis là pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve la semaine prochaine.